Chers téléspectateurs de Eagle Kenos Media, nous vous disons merci d'être encore à ce rendez-vous que vous n'avez jamais laissé. Merci beaucoup. Nous voulons vous remercier pour tout ce que vous faites et nous saluons tous nos auditeurs à travers le monde, en Côte d'Ivoire, en RDC et au Congo. Dans cette émission, nous recevons une personne qui a une très grande histoire à nous raconter. C'est un doyen, un pasteur, quelqu'un qui a fait du chemin. Il a ouvert beaucoup d'églises, il a travaillé pour le Seigneur. Mais malgré tout cela, il est resté humble, bien effacé, malgré tout ce que le Seigneur lui a donné comme excellent don pour l'avancement du peuple de Dieu. Bien-aimés, nous sommes en compagnie de notre bien-aimé, le pasteur et l'ancien Dieudonné Amissi, le pasteur de la Moisson Tabernacle en RDC Kinshasa, au Congo, en RDC bien sûr. Shalom pasteur. Shalom pasteur Fabrice, shalom. Bienvenue dans cette émission de rétrospective. Merci Dieu. En entrant de jeu, si vous nous parliez de pasteur Dieudonné Amissi. Parler du pasteur Amissi Dieudonné, c'est tout un problème, c'est une litanie de l'événement. Il est né où? Il est de quelle province? Je suis né le 29 juillet 1953 à Kayembe, dans la province de Maniema, territoire Kabandare, secteur Bambango Salamadou. Ok. Pouvez-vous nous raconter comment s'est passé les circonstances de votre conversion? Oui, ma conversion, en fait, c'est une histoire très longue et je ne saurais pas tout relater ici, mais j'essaierai quand même d'être bref. Je suis à Kinshasa depuis vendredi 18 octobre 1968, et là je pense avant la naissance. J'étais dans l'église catholique, comme tout le monde, mais j'ai commencé à avoir soif de Dieu vers les années 83. J'ai retenu même les dates. Le 9 septembre 1983, j'ai cessé avec certaines choses que je n'avais pas ici. Ouais, d'accord. Le 14 novembre 1983, j'ai fumé ma dernière cigarette. Le 23 décembre 1983, j'ai pris ma dernière bière. Et à ce moment-là, je n'étais même pas encore converti. Ma conversion a une histoire. Quand vous dites que vous n'étiez pas encore converti, qu'est-ce qui vous pousse à arrêter déjà votre cigarette, déjà la boisson, les alcools? C'était une soif que je ne sais pas. Donc il y a une histoire qui s'est passée pour que j'abandonne. D'accord. Après mes études, je suis allé en stage à Kini avec mon ami Ndiandaba, qui travaille actuellement à Congo. Quand nous sommes allés là-bas, donc il y avait une pécule qu'on nous donnait souvent dans l'entreprise où nous travaillions, en stage. Et quand on touchait cet argent-là, c'était pour aller boire. Mais il s'est passé quelque chose, une certaine soirée. J'étais avec cet ami-là en train de boire, en train de se réjouir. Alors, quand je suis un peu sorti pour aller me soulager, il y a quelque chose qui m'avait parlé dans mon fort intérieur. Est-ce que tu continueras à vivre toujours de cette manière ici? Alors, j'ai cherché un peu pour voir s'il y avait quelqu'un à m'écouter. J'ai dit, qui venait de parler de ça? Là, vous étiez encore catholique. Là, j'étais encore catholique. Qu'est-ce qui vient de me parler ici? Et dès ce jour-là, j'ai commencé à me poser beaucoup de questions sur la religion. Je trouvais que les catholiques, ils prient et ils boivent.
Maintenant, moi j'étais un catholique, donc il y a quelque chose qui m'interdit de boire. J'étais un peu étonné, alors j'ai trouvé qu'il faut que je change d'adresse. Parce que, qu'est-ce qui vient de me dire toujours? Donc j'ai senti qu'il y a un être supérieur qui ne veut pas que je continue à faire ce que je faisais là. C'est comme ça que nous avons terminé la mission de notre stage avec mon ami Lili Amina Dieudonné. Nous sommes rentrés à Kinshasa et c'est là que toute l'histoire a commencé. Et notre professeur était le pasteur Kalumbi. Kalumbi Kisele. Alors j'étais avec un ami qui s'appelle Mananga Augustin. Alors cet ami me parlait toujours de Messalie. Et ça, c'est déjà en quelle année, lorsque vous commencez à entrer en contact? En 75. 75. Cette année-là me parlait toujours de Messalie. Parce que le pasteur Kalumbi, donc c'est lui qui l'a converti. Donc on voyait un peu la manière de vivre de pasteur Kalumbi, c'était un peu comme quelqu'un qui vivait à sa manière. Donc on le voyait un peu, c'est comme si quelqu'un qui était déconnecté de ce monde ici. Et nous là, ça nous embêtait. Il était atypique. Oui, donc ça nous embêtait. Donc on trouvait qu'il avait une vie très compliquée alors. Mais le pasteur Manang me parlait toujours de ce Dieu-là, que Dieu a parlé au travers d'un prophète puissant en ce temps-là. Et ce prophète s'appelle William Marion. Mais je ne croyais pas. D'ailleurs, je ne pouvais même pas croire à ça. La limite était Dieu et sa grâce commande. Bon. Alors, quand j'ai commencé à avoir soif de Dieu, je me suis fait donc, membre dans une église qu'on appelle la vie abondante, les pauvres de l'Europe. J'ai commencé à m'exercer dans l'église. J'étais professeur de liberté. Assis dans le salon, en train de suivre la leçon, il y a quelqu'un qui m'a bousculé sur la chaise. Quand il m'a bousculé, j'ai regardé derrière, j'étais seul au salon. Et j'ai dit, qui me bouscule ici? Comment c'est arrivé ici? Et à partir de ce jour-là, j'ai quitté cette église. Quand j'ai quitté cette église, je me suis attaché à quelques amis qui avaient un petit groupe de prière et ils faisaient un peu de recherche sur la Bible. Je me suis attaché à ces amis-là. J'ai déménagé même, j'ai resté avec eux. Et quand nous sommes restés, c'était chez l'ambassadeur du Zaïre à l'époque, à Dar es Salaam. Donc il s'appelait Jean-Marie Kamimbaye. Alors j'étais l'ami à son fils, Émile Kamimbaye. On était là et une prophétie est sortie. Qui a donné la prophétie? C'était la cousine de l'ancien ministre d'État Mourman. Elle s'appelait Ramazan. Alors cette sœur a fait une prophétie comme quoi on devrait aller dire à Mobutu que son temps est terminé. On avait peur, mais on croyait à Dieu. Et que comme c'est Dieu qui a parlé, nous allons partir. Dans quelle façon l'ancien président Mobutu, c'était son temps? Oui, donc c'était à 83, au temps de l'ancien président. En 83. 83.
2023, nous sommes allés au mois de décembre, un certain vendredi. Nous sommes arrivés au Mongalema, à la cité de Louia. On était entré au secrétariat où nous avons trouvé la maman secrétaire, la dame qui était secrétaire, qui nous a reçus. Elle avait demandé ce qu'on voulait et quel était notre problème. On avait raconté à cette dame-là que c'est question de voir le président Mobutu parce que nous sommes des chrétiens et nous avons un message à transmettre. Donc on était chercher un rendez-vous pour que notre ami, Émile, le fils de l'ambassadeur Kanibay, puisse aller voir le président et causer avec lui au sujet de son temps qui était terminé. On a parlé de cela à cette femme-là qui était nous étonnée. Et quand vous étiez arrivé, vous n'aviez pas peur? Nous avions l'assurance que Dieu nous a envoyée. Vous étiez rassuré? Nous étions rassurés. Que le message venait de Dieu, alors par conséquent, le président n'allait rien faire? Bon, donc nous, on n'avait pas l'idée de tout ce qui pouvait venir après. Ah, d'accord. Mais Dieu, c'est un Dieu de mystère, c'est un Dieu terrible, c'est un Dieu formidable. Peut-être que c'était sa volonté. Nous sommes sortis de la cité de Louia et il y a eu une qui s'est abattue sur nous. On avait stoppé la marche, on attendait que la pluie se termine. Quand la pluie s'était arrêtée, nous avons pris notre marche pour aller prendre le bus. Donc, subitement, nous allons voir un grand véhicule des militaires qui sortait du camp Tchachi et qui venait à notre direction. Mystérieusement, ce véhicule a commencé à tanguer, comme s'il était bousculé par quelqu'un. Ce véhicule-là était tombé. De temps. Mais c'est ce que les militaires qui étaient dans ce véhicule, ce qu'ils disaient, c'est ce qui nous a donné la frousse et la crainte. Parce que les militaires ont commencé à dire qu'on ne peut plus arrêter ces garçons, ces enfants ici. Parce que ce qui vient d'arriver maintenant, ça nous attend. Donc c'est là que nous, on a su que ces gens venaient pour nous arrêter. Alors nous avons eu peur. Nous avons eu vraiment peur. Parce que Mobutu n'était pas n'importe qui. Il pouvait s'entraîner et sans peur. Alors nous avons été très découragés et on trouvait que c'était la fin de notre vie. Quand nous sommes rentrés à la prison, parce que j'ai resté chez l'ambassadeur Kamibaya. Alors aujourd'hui, quelles sont vos relations avec son fils, avec qui vous étiez dans ce groupe de prière? Son fils est déjà mort. Il est déjà mort, mais avant de mourir, je lui ai parlé du message de la fusion. D'accord. Alors, c'est comme ça que la nuit de ce jour où nous avons vu les militaires qui voulaient venir nous arrêter, quand nous sommes arrivés à la maison, j'ai fait un songe. Et toute l'histoire est partie à partir de ce petit songe. Je sais que vous retenez généralement les dates, mais c'était quelle date, ce jour où vous avez vu ce songe? Donc c'était la nuit de vendredi. Parce que quand nous sommes allés voir le groupe, c'était le vendredi. Oui. Et quand le véhicule était tombé, c'était toujours le vendredi, la nuit de ce vendredi. Oui, d'accord. On avait, au service de sécurité, on nous a dit que Mobutu était parti à l'Issana pour la fête de Noël. Donc c'était effectivement aux environs du 22 décembre. Alors c'est comme ça que nous allons nous retrouver à la maison
et je vais faire des songes que je vais raconter maintenant. Dans ces songes, j'ai vu quelqu'un commencer à me parler, qui m'a dit, tu peux aller voir ton ami Mananga. Donc, Mananga, c'est mon collègue de classe là, qui me parlait toujours du message, et que moi je le faisais, et que je ne pouvais pas vraiment devoir faire ce temps. Donc, avec qui vous aviez pour professeur le pasteur Kalumbu? Kalumbu, oui. À l'époque? Oui, à l'époque. Je suis allé le voir. Parce que le songe disait qu'il va le voir, il va te donner 2 brochures du prophète Branham. C'est comme ça que je suis allé voir. Et comme j'avais encore peur de Mobutu, donc je devrais, en tout cas, tout faire pour me couvrir et vraiment arriver à croire au Seigneur. C'est comme ça que je suis parti là-bas. Il m'avait donné 2 brochures. La plus grande bataille jamais livrée et Monsieur Esler. Je suis rentré à la maison et j'ai commencé à lire ces brochures. Parce que l'ambassadeur Kamimba avait construit sa maison avec une chambre haute. Maintenant, moi, j'ai resté à la chambre haute. Donc, je suis venu avec ces 2 brochures. Je suis monté à la chambre haute. Quand je suis arrivé à la chambre haute, j'ai commencé à lire Monsieur Esler. Je ne comprenais rien, mais je croyais ce que je ne comprenais. Donc, là où il détaille le mystère de la translation, le mystère de ceci, le mystère de ceci. Et quand je suis arrivé à la Corée, chapitre 17, une personne m'en parle. Donc pendant que vous lisiez la brochure, vous êtes arrivé à un endroit où le prophète parle d'Apocalypse 10, verset 7. Verset 7. Et alors, lorsque vous avez lu, quelqu'un vous a parlé. Quelqu'un m'a parlé. Et qui était cette personne? Il m'a parlé d'une voix claire. Non, j'étais seul dans la chambre. Vous étiez seul, oui. Mais quelqu'un vous a parlé. Oui, oui. D'accord. Il dit, ce que tu viens de lire là, c'est déjà accompli. Quand j'ai retourné pour voir qu'est-ce que je venais de lire, c'était Apocalypse 10, verset 7. Alors j'ai fermé la brochure, c'est comme ça que je suis descendu et allé parler avec mes amis. Donc parmi mes amis, il y avait le frère Bossassel et Lucine, qui était le mari de la sœur Ramazan, c'est celle qui avait fait la prophétie pour qu'on puisse aller, voir le monde. Alors je les ai relaté la situation qui s'était passée à la chambre haute. Je les ai dit qu'il y a quelque chose qui vient de se passer là-bas. Une personne invisible m'a parlé. Ça alors ils n'ont pas accepté, ils ne m'ont pas accepté ce que j'avais dit. Donc ils ne vous ont pas cru. Ils ne m'ont pas cru. Alors je suis remonté encore à la chambre haute. Donc j'ai continué la lecture parce que moi ça m'a impacté, j'étais vraiment étonné. Et quand j'ai continué ma lecture, et j'ai continué à voir les choses que je ne comprenais pas, c'est alors que quelque chose s'est produit. Quelque chose est pénétré dans mon cœur. J'ai senti la joie que je n'ai jamais sentie depuis mon naissance. Cette sorte de joie-là, je n'avais jamais expérimenté une pareille joie. Et pour moi, c'était quelque chose d'inconnu. Je n'ai jamais vécu ça. Et jusqu'à ce jour-là, il n'y a personne qui m'en avait parlé. J'ai commencé à sauter dans la chambre. Après, je m'arrêtais. Je me disais, mais si quelqu'un arrivait ici et qu'il me trouvait en train de faire des choses pareilles, il pourra penser que je suis devenu fou.
une joie ineffable, une joie formidable. Dès ce moment-là, j'ai quitté le monde. Vous aviez quel âge? J'avais 30 ans. Ok. 30, 31 ans. Alors, un certain après-midi, je passais vers l'Académie des Beaux-Arts. Et j'ai vu la photo du frère Branham avec la colonne de feu sur la tête. On a écrit le Fils de l'homme aujourd'hui. Le pasteur Moukouna devrait faire une campagne d'évangélisation à Lemba sur l'avenue Lomba. Donc nous rappelons aux chers téléspectateurs que Lemba est l'une des communes de Kinshasa en RDC. Ici, et nous sommes en compagnie du pasteur Amissi. Nous sommes bien évidemment ici en RDC pour nos très chers téléspectateurs, toute l'équipe de Eagle Kenos Media. Donc Lemba est un quartier, une commune populaire de la RDC. Alors le pasteur Moukouna, c'est lui qui a amené la parole ici au niveau à l'RDC. C'est-à-dire le message. Oui. C'est lui qui a amené le message. Et c'est incontestable, c'est lui qui a amené le message. Alors il avait une campagne dans cette école. Parce qu'à Lombo, il y avait une école. Je pense que ça va être Mukengeli, si je ne me trompe. Je suis arrivé le premier jour. Il parlait de William Marion Branham comme fils de l'homme. Il a beaucoup insisté sur le fils de l'homme. Et il nous a encore présenté que le frère Branham était Dieu. Et je suis parti de cet endroit-là très troublé. À une campagne d'évangélisation. Donc dans cette campagne d'évangélisation. Il a présenté comme étant le Fils de l'homme. Et comme Dieu aussi. Et comme Dieu. Alors, je suis parti en train de me poser une question. J'ai dit, mais Dieu. Donc moi je crois que Jésus-Christ est lui qui était Dieu. Et sa tombe est vide à Jérusalem. Mais la tombe du frère Branham est encore fermée jusqu'à ce soir. Alors je suis parti de cet endroit-là très troublé. Le dernier jour de sa campagne d'évangélisation, il devrait faire la conférence de presse. Et c'est là que je devrais lui poser une question. Mais il s'est passé quelque chose qui m'a étonné quand je devrais poser cette question. J'ai d'abord senti une personne qui priait dans mon cœur. Je ne l'ai pas entendu avec les oreilles. Donc vous l'avez pressenti. J'ai entendu une voix réelle qui ne venait pas des oreilles. Donc une voix réelle qui me parlait, qui priait à ma faveur et qui me disait que je puisse poser ma question sans bégayer. Parce qu'en ce moment-là, je bégayais beaucoup. Que je puisse poser ma question sans que je ne bégaye. Après, je suis sorti dans cette chose-là, je me suis dit, alors je pose ma question. Il m'a prêté pour que je pose ma question. Je lui ai demandé, Pasteur Moukouna, vous nous avez présenté le frère Branham comme la divinité elle-même. Mais moi, je connais une chose, que Dieu se fait chair et qu'il était mort et sa tombe est vue d'aujourd'hui à Jérusalem. Comment tu me présentes le frère Branham comme Dieu alors que sa tombe est fermée? Donc je n'avais même pas 2 jours dans le message. Moukouna n'a pas su me répondre. Quand il me répondait, je voyais, il remarquait que je ne comprenais pas ce qu'il disait.
il remarquait que moi je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Alors je me suis assis. Il a appelé quelqu'un d'autre pour m'expliciter. Et c'est quelqu'un d'autre aussi a essayé de parler, je n'ai rien compris. Alors je me suis assis. La même prière, la même voix est revenue encore dans mon cœur. Et la voix priée me disant, je disais que la voix parlait, c'est ça que Frère Branham est un prophète. C'est par la révélation de Jésus que donc ce n'est pas par ce qu'on a dit. Quand j'ai entendu seulement cette chose me dire que le frère Branham était un prophète, c'est ce qui m'a poussé de me mettre debout et j'ai laissé la conférence de Christ maintenant. Je suis parti. Tu vois? D'accord. Et alors, qu'est-ce qui était particulier à votre conversion dans le message à l'époque? Ce qui était particulier, c'est quand nous avons su que Jésus était Dieu, c'était la révélation majeure. Et vous êtes quitté de cette conférence, après vous êtes... la suite, si on peut aller rapidement. La suite, j'ai terminé les études. Ouais. J'étais muté à Moujimaï. Je suis un ingénieur mécanicien. J'ai été muté à Moujimaï pour le travail. Mais je ne voulais pas aller à Moujimaï parce que la vie des salariés là-bas était difficile. Donc je préférais rester ici à Kinshasa. Et j'avais même demandé au secrétaire académique de l'UDTP, M. Sabiti, de me recommander à Kinshasa. Donc je devrais rester à Kinshasa. Alors un de mes petits frères qui restait avec moi, le pasteur Osé, avait fait un songe. Dans ce petit songe, quelqu'un lui dit, parle à Amissi, qu'il accepte d'aller à Moujimaï, parce que là, c'est pour mon économie. Là, Moujimaï, c'est pour mon économie. C'est tout ce qui m'a intéressé. J'ai dit, si Dieu a une économie là-bas, alors je voudrais faire partie de son économie. C'est comme ça que je suis allé à Moujimaï, je suis arrivé. Et le jour même que je suis arrivé, que je pense après 2 jours, je devrais me rendre à l'église. Et quand je suis arrivé à l'église, j'ai trouvé que celui qui était le pasteur là-bas, c'était le pasteur Philidila Mwana Manyanga. Je suis son fils spirituel. Le pasteur André Lubidila. André Lubidila Mwana Manyanga. De Moujimaï Tabena. Et c'est comme ça que j'ai évolué à ses pieds. À cet homme sincère qui nous a enseigné la question. Aujourd'hui, quels sont vos rapports avec lui? Les rapports avec lui, c'est toujours le rapport d'un père avec son fils. Alléluia. Je n'ai jamais été rebelle à sa conduite. D'accord. Je suis l'un de ses fils qui l'écoute. Et je l'aime jusqu'à ce jour. D'accord. D'accord. Quelles ont été vos difficultés majeures à votre conversion? Les difficultés majeures, c'est quand je me suis converti, j'étais un travailleur dans une entreprise. Alors je voulais appliquer la parole dans cette entreprise-là. C'était l'une des difficultés. Mais si je pouvais quitter Moujimaï dans une mission de service à Kinshasa dans le véhicule, le fait de ne pas prendre les clients en cours de route, ça me créait parfois des problèmes avec mes chefs. Et mes chefs, quand je suis arrivé à Kinshasa, ils m'ont demandé pourquoi j'ai amené le véhicule vide jusqu'ici. Alors moi, je devrais répondre que la convention collective, je ne sais plus comment on appelle ça. La charte de l'entreprise. De l'entreprise refuse de prendre les gens dans le véhicule de l'État. Ça m'a créé beaucoup de problèmes. C'est comme ça que les chefs de Kinshasa m'ont demandé
ont demandé à mes chefs de mouvement de me metter encore en brousse. Pourquoi c'était un problème que vous ne portiez pas quelqu'un? C'est quoi? Important, ça allait procurer de l'argent? Oui, donc comme c'était interdit par la loi, un chrétien c'est celui qui observe la loi. Qui observe la loi de l'entreprise. Ça là, j'ai connu beaucoup de difficultés. Donc, appliquer la parole parmi les païens, ce n'était pas une chose facile. Parce que quand j'ai été muté à Lodja, je pouvais même manquer un chauffeur qui puisse m'accompagner dans une mission de service parce qu'on entraînait main vide. Ou alors, non, moi je ne parle pas avec lui. Non, je ne parle pas avec lui. Non, je ne parle pas avec lui. C'est parce que je voulais vivre la parole. Je voulais vivre la parole de Dieu. Et je suis fier. Donc je disais même à ma femme que le Dieu que nous servons, il ne nous abandonnera pas toujours. Alors, un jour, l'histoire changera. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'avancer malgré tout? C'est la perfection de la parole. J'étais convaincu de ça. J'étais très convaincu. Et c'est comme ça que, donc là, du fait que j'étais très convaincu, je devrais continuer. D'accord. Alors, nous avons parlé de vos débuts dans la foi, votre conversion. Comment s'est fait l'appel à votre ministère? Votre appel au ministère, comment cela s'est fait? L'appel au ministère, c'est encore une longue histoire. Juste à mes débuts, quand je venais de croire à la parole de Dieu, l'expérience que j'avais vécue, quand j'avais senti la joie dans mon cœur. Lorsque vous avez lu les deux brochures, surtout monsieur. Cette expérience-là était mon baptême du Saint-Esprit, mais je ne le savais pas. C'était mon baptême du Saint-Esprit, mais je ne savais pas. C'est plus tard que je l'ai su que ce qui m'était arrivé ce jour-là était le baptême du Saint-Esprit. Alors, aux environs de ce temps-là, j'ai encore fait une petite expérience. J'étais dans un songe et quelqu'un me parlait. Il m'a dit, tu es un apôtre et tu chanteras la loi de l'Éternel. Mais il y a eu maintenant un temps où je ne pouvais pas me contenir. Donc je sentais vraiment qu'il faut que je parle à quelqu'un sur la parole de Dieu. Donc j'étais fort en prière et je me partageais la parole. Et cet empressement-là, cette fougue qui vous permet de toujours vouloir parler de la parole à quelqu'un, ça se passe à partir de quelle année? Je pense que 3 ans après ma conversion. 3 ans après votre conversion. Oui. Donc vous commencez à faire déjà vos pas dans le pas de la foi en 75. Et j'ai commencé le pas de la foi en 75, je refusais toujours, ça ne marchait pas. Oui, et le message, c'est quelle année? Donc, le message, c'est à 84. 84. Donc, c'est-à-dire qu'en 87, vous commencez à ressentir un appel dans vos langues au ministère. Pas tout de suite. 84, 85, j'ai reçu le baptême. Oui. Mais 87, vers la fin de l'année, j'ai commencé à sentir que si je ne parle pas à quelqu'un de la parole de Dieu, donc c'est comme si j'ai péché. D'accord. Alors, est-ce que, révérend, vous pouvez en peu de mots nous relater des expériences qui vous ont marqué dans votre ministère? Des expériences surnaturelles? Surnaturelles, parce qu'il est lieu aussi de dire ici que le Seigneur vous a déjà beaucoup utilisé dans ce surnaturel dont nous avons une histoire qui s'est passée au Gabon avec l'épouse du docteur Pierron Gomat. Oui, qui était malade. Oui. Nous avons vécu beaucoup d'expériences qui ne sont pas des expériences où on peut faire beaucoup de bruit là-dessus parce que c'est Dieu qui fait ces choses. Donc ce n'est pas moi. C'est pour cela que j'aime parler de ça comme tu me le demandes.
j'ai vu beaucoup de choses, je ne sais par où je peux commencer. J'ai vu beaucoup d'événements. Mais il y a un événement qui m'a beaucoup marqué. Il y a quelques événements majeurs qui m'ont beaucoup marqué. C'est quoi? Un jour, j'ai prêché sur la foi parfaite. À Lubumbashi, chez le pasteur Kamon Lafayette. Quand j'ai prêché sur la foi parfaite, quand j'ai demandé aux gens en train de prier, il y avait quelque chose qui s'était passé sur un frère qu'on appelle Salomon. Ce frère-là s'appelait Salomon. Le frère Salomon avait une déformation de naissance depuis son bas âge. Il est né comme ça, avec le bec de lièvre, avec beaucoup de déformations sur son visage. Mais quand j'ai parlé au sujet de la foi parfaite et que j'avais demandé aux gens de prier, le frère va constater une modification sur son visage. Dieu a modifié parfaitement son visage. Il avait le bec de lièvre a disparu. D'un coup. Et dans l'église, le bec de lièvre a disparu dans l'église et les dents qui étaient dehors étaient devenues normales dans la bouche. Et quand il est arrivé à la maison, sa propre famille ne pouvait pas le reconnaître. Ça là, c'est l'une des expériences. C'est quelque chose de très... Le problème de résurrection, des cas de résurrection, cela s'est passé 6 fois. Dans votre ministère? Oui. 6 fois? Oui, 6 fois. Il y a 6 cadavres qui sont revenus à la vie. Le cas des aveugles, donc il y a 3 aveugles. Il y a un, quand nous avons fait la campagne au tabernacle de Boujima, à Boujima, il y avait un aveugle qui a vu. Il n'y a pas 2 mois dernièrement, l'enfant d'un frère, la fille d'un frère, qui était aussi avec, de mon église à la Maison Tabernacle. Oui. Il a vu. Et un païen était venu un jour au bureau, donc il a vu aussi. Il y a aussi une autre expérience qui m'a beaucoup marqué. C'est l'expérience d'un enfant qui avait une grosse tête. Donc c'était le petit-fils d'une de mes sœurs, la femme du frère, Amos. Papa Amos, il avait son petit-fils qui était mastodonte, une grosse tête. Ils sont arrivés dans mon bureau. J'ai prié pour cet enfant-là. Et la tête a commencé à diminuer dans mon bureau. Comme un peu le cas de ce qui s'était passé avec le prophète. Oui. Et la tête a commencé à diminuer dans mon bureau. Et quand ils sont arrivés au bas des escaliers, en sortant de mon bureau, la tête était redevenue normale. Voilà. Je pourrais te chercher la photo de cet enfant. Mais malheureusement, on n'a pas pris la photo quand il avait la grosse tête. Bon. Il y a encore une expérience surnaturelle qui m'est arrivée, qui m'étonne souvent. C'est quand j'ai prêché à Goma, à l'église des Éphésiens, le feu était descendu du ciel vers 18h moins. Un grand feu est descendu et est tombé sur l'église et tout le monde
était venu en courant pour contempler le feu qui était au-dessus de l'église. Et parmi les faits qui m'ont étonné, c'est je prêchais un jour chez le pasteur Kamakatimé, j'ai senti la main de quelqu'un sur en train de frotter mon dos. Alors j'ai regardé derrière, je n'ai pas vu quelqu'un. Et je suis allé auprès d'un frère, j'ai oublié son nom. Ah non, il s'appelle Mitterrand. Donc j'ai le frère Mitterrand, qui souffrait de scoliose. Il souffrait de scoliose, il pleuvait vraiment tous les jours. Il ne pouvait pas aller en Europe parce que l'opération pouvait prendre 20 000 $. Il était condamné à rester assis. Et alors, quand je suis passé, et quand j'ai raconté maintenant cette expérience-là, j'ai fait passer mon dos sur le dos du frère Mitterrand. Il dit, quand je prêchais le mercredi, il y a une main qui est passée sur mon dos et j'ai frotté le dos du frère Mitterrand. Il a sélectionné complètement guéri de scoliose. Et aujourd'hui, c'est un pasteur. Donc, j'ai vu des choses comme le goitre qui a disparu, 3 goitres ont disparu. Une fois à Rumbashi et à Goma, une fois à Samba, au Maniema. D'accord. Au milieu de toutes ces manifestations surnaturelles, est-ce qu'il y a une préparation pour cela? La préparation est lente et sûre. Donc c'est une chose que le Seigneur vous a préparée ou bien vous vous préparez vous-même pour que ces choses arrivent? Donc ces choses arrivent sur quelqu'un qui est disposé. Tu dois d'abord croire que ces choses-là existent. Mais ce n'est pas automatiquement que ça arrive. D'accord. Toutes les fois que ces choses sont arrivées dans mon ministère, c'était comme par une surprise. Alors, que pensez-vous de ceux qui ne croient pas au surnaturel aujourd'hui? Non, ceux qui ne croient pas au surnaturel ils n'ont pas de germe de vie du message. Parce que le germe de vie du message, c'est le surnaturel. Oui. Donc c'est le surnaturel. D'accord. Alors, nous arrivons ici. J'ai envie de poser cette question. Quel est votre plus grand regret? Mon plus grand regret, et je continue même à parler dernièrement dans une de mes prédications, c'est que je n'ai pas exactement fait ce que je devrais faire. C'est-à-dire, nous avons des promesses que nous avons faites dans la parole de Dieu, comme par exemple, le frère Branham dit que l'Église a une puissance que même l'apôtre Paul n'a pas vu ça dans une religion. Il dit qu'il n'y a pas de sommet à la puissance de Dieu. Quel est mon plus grand regret? Depuis que l'écrire a été créé, je ne veux pas le faire vraiment. Tous les prédicateurs remettent cette masse. Or, le frère Branham dit que les choses que vous voyez temporairement avec moi, je les verrai en grande quantité avec l'Église. Ces choses-là, je crois que l'Église doit avoir un réveil de grandes choses. Le réveil des grandes choses. Et le frère Branham dit que Dieu donne des grandes choses comme il peut donner des petites. donc pour vous, c'est un énorme regret de ne pas voir ces choses s'accomplir aujourd'hui dans l'Église comme elle le devrait. Comme Dieu ne peut pas jouer avec son programme. Un jour, j'étais en train de regretter, quand est-ce que quelqu'un d'autre pourra créer le bail?
quelque chose. Par exemple, une antilope que j'ai créée dans le jeu ici et que nous puissions voler ça avec ma famille. Mais est-ce que nécessairement, forcément, quelqu'un devrait aussi créer les écureuils? Pas toujours les écureuils, mais il y a une sœur, donc je disais que quand je regrettais, donc j'ai partagé ça avec un pasteur qui dit ces choses. Alors, le pasteur dédie à de Benadibel, parce que Benadibel c'est ma première église. Ouais. Il m'a dit, non, ici dans mon église, il y a une sœur qui a acheté la chouette, on appelle ça Brazzaville le manioc, et elle cherchait un écureuil pour manger avec cette chouette. Donc elle a parlé, donc sa soif-là a amené l'écureuil jusque dans le piège de son mari, et de son mari avait talent. Donc elle a acheté d'abord la chouette. Et elle attendait que l'écureuil entre dans le piège de son mari. Et l'écureuil est apparu et entré dans le piège de son mari. C'est comme ça que j'ai trouvé que non. Alors Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Donc, alors tout ce qui se passe dans le monde entier, j'ai commencé à croire que c'est que Dieu a tenu à sa promesse. Donc Dieu est réellement après une opération avec ces choses-là. Mais si vous n'avez plus la soif de Dieu pour qu'il continue à faire ces choses-là, et là c'est anormal. Donc la soif de Dieu est toujours là pour que nous puissions voir encore beaucoup d'événements qui puissent venir de la part du Seigneur. Nous rappelons ici à nos chers téléspectateurs que nous sommes sur la chaîne Eagle Kenos Media et nous sommes à Kinshasa en RDC pour vous. Nous rappelons que le pasteur Amissi Dieudonné, c'est une personne qui a beaucoup été combattue, donc dans beaucoup de choses dont on n'aimerait même pas, on ne pensera même pas, mais ce sont des très très grands témoins qui se sont passés dans la vie. Alors pasteur, nous partons en 2011, dans votre propre vie, vous avez vécu un événement qui a étonné même les grands médecins en Inde. Oui, j'étais au tabernacle de Mbujima et chez mon papa, Bidila, Manyanga André. Il m'a saisi la chair, j'ai prêché. Ce jour-là, il y a eu 575 personnes baptisées. 575 personnes baptisées. Et j'ai senti une certaine réaction, comme si la hanche s'est séparée donc, du buste. Un sentiment très bizarre. Quand je vais me faire examiner, on me dira que c'est une crise de diabète. Alors, comme mes enfants étudiaient en Chine, en Inde, j'ai organisé un voyage pour aller me faire examiner et me faire soigner. En Inde? Oui, en Inde. J'étais arrivé à New Delhi. Quand le temps pour aller à l'hôpital était venu, je suis allé à l'hôpital et le médecin était étonné de voir, de constater que le jour où j'ai connu des problèmes à Moujiba, un nerf était coupé dans la tête. Il m'avait montré là dans le cliché, il dit que on voit ici, donc ce nerf ici était coupé et c'est rattaché de son nerf. Alors, le nerf s'est coupé et il s'est rattaché de lui. Il s'est rattaché. Et puis sans laisser l'hémorragie intérieure. Donc c'était encore là. Je peux témoigner que le Seigneur qui a créé les cieux et la terre, même c'est et nous savons que ce n'était pas le seul événement. Mais oui, parce que je devrais aller à Média 2014. Un de nos pasteurs là-bas ne voulait pas que j'y aille.
Du message? Oui, oui. Il m'avait demandé que je ne puisse pas mettre mes pieds là-bas, sinon je verrai ce qui va arriver. Alors je lui ai dit, mais qu'est-ce qui m'arrivera parce que je viendrai demain? Il dit, essaye seulement. Et quand même, tu auras le temps de le marquer. Froidement, comme ça. Oui, et il m'a dit que l'apôtre Pierre a utilisé le couteau, il a coupé l'oreille de Marcus, mais il n'y a pas une écriture qui l'a condamné. Et Jésus a remis seulement l'oreille et sans condamner l'apôtre Pierre. Ça alors. Finalement, je lui ai dit que non, mais toi tu es un chrétien. Tu ne pourras pas utiliser le couteau contre ton frère. Le premier meurtrier dans la Bible, c'est Caïn. Un adorateur en erreur qui a tué son frère. Et c'est comme ça, je suis quand même parti. Je suis arrivé là-bas, j'ai trouvé beaucoup de gens là. Quand vous allez regarder sur YouTube, vous allez voir ça. Et les policiers m'ont encadré. Et me protéger parce qu'il y avait des gens qui sont venus pour m'abattre à l'aéroport. Bon, on va éviter de demander pourquoi, parce que notre objectif de notre chaîne, c'est d'élever ce que le Seigneur fait dans le message. Mais c'est quand même curieux de voir déjà ce comportement dans notre milieu. Oui. Qu'est-ce qu'il peut l'expliquer? Non, parce que dans le jardin de Dieu, il y avait des arbres. Le village de la connaissance, le Dieu de mal, et l'arbre de vie. Le fruit va nous dire que ces deux arbres étaient côte à côte dans le jardin de Dieu. Et les branches s'entremêlaient. Donc cette semence est dans toute la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Donc depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, cette semence est là, vous allez voir Esaïe et Jacob étaient dans le même pas derrière les gars. Ce sont des choses possible. Et après 2014, c'est 2014 vous disiez? Oui, 2014. Mais vous, le Seigneur vous a sauvé de cette situation? Oui, donc le Seigneur m'a sauvé de cette situation. Et dans le même voyage, nous avons fait un accident de voyage. Mais au retour de ce voyage-là, nous devrions rentrer avec le moto. Nous avons trouvé un cours de route. On a creusé un grand trou de 3 ou 4 mètres. De largeur ou de profondeur? De largeur. Et de profondeur aussi à peu près 1 mètre. On va éviter, ça veut le faire déjà un peu farmant. Et Dieu nous a encore protégés parce que la moto a roulé au-dessus de tout. La force de pesanteur n'a pas exercé sa puissance sur la moto. C'était encore régulier. Parce que les gens qui suivaient derrière, quand ils sont arrivés là-bas, ils m'ont demandé comment vous êtes passé par ici. Et un miracle ici. En 2015, nous avons maintenant connu un autre problème. Quelqu'un a voulu m'abattre. Il était venu chez moi avec son arme et 2 et 5 cartouches d'armes revolver. J'ai quitté la maison, je suis allé à la commune, au commissariat de l'unité. Quand lui était à la maison, moi j'ai fui. Et nous avons envoyé les policiers qui ont arrêté le garçon. Et il a fait 3 ans. Et il a expliqué pourquoi il a voulu tuer cette personne. Comme ça, je ne peux pas parler de ça ici. Parce que ça peut s'échauffer les esprits. Ah, c'est toujours dans notre milieu. Toujours dans notre milieu. Bon, en 2017,
j'ai connu une attaque des bandits qui sont venus à la maison. Donc je pense, je n'ai pas vu l'arme, mais c'était des militaires qui me menaçaient et qui me disaient qu'ils ont été envoyés pour m'escorter, partir avec moi. Mais le Seigneur a fait encore un miracle qu'ils ne sont pas allés faire. En 2018, j'étais encore dans un problème d'empoisonnement. J'ai été empoisonné et ceux qui m'ont empoisonné ont fait sortir des nouvelles que moi je suis déjà mort. On m'a appelé des États-Unis, on m'a appelé de l'Australie, on m'a appelé par-ci par-là. Les frères ont attendu une pareille nouvelle qui s'est répandue sur toute la terre. Le pasteur Ami est mort. Et pendant ce temps-là, j'étais gravement malade. J'étais empoisonné. J'ai fait l'Europe 3 fois. Donc la première fois nous sommes allés, je suis allé me faire soigner 2 autres fois. Là c'est en 2018. En 2019, j'ai eu un peu de répit, un petit repos avec le Seigneur. J'ai prêché la parole de Dieu. Et vers la fin de l'année 2019, j'étais gravement malade. J'ai été hospitalisé. Ça, c'est en 2019. En 2020, vers la fin de l'année, j'étais à Kindu, où j'ai eu notre église là-bas. Mais quand je suis arrivé là-bas, j'ai été encore empoisonné là-bas. Je suis retourné à Kinshasa dans une chaise de banque. 2 empoisonnements. Oui, beaucoup. Donc pas seulement 2 empoisonnements. Ici, je suis entré dans plusieurs choses. D'accord. Ça veut dire, nous voyons qu'il y a 3 tentatives de meurtre. Et là, vous parlez maintenant d'empoisonnement qui est aussi une forme de tentative de meurtre. Alors, là-bas, j'ai été soigné, je suis rentré ici à Kinshasa, j'ai été soigné. Et je salue mon église en passant, qui essaye toujours de me protéger sur le peuple. Comme ça, vous oubliez ma fille aînée, Meda, qui est comme nous, une mère dans notre famille. Elle a tout fait pour trouver de bons produits traditionnels. D'accord. Qui m'ont aidé vraiment santé. Nous lui disons que Dieu la bénisse richement, que Dieu bénisse tout le tabernacle de la moisson pour tout ce qu'ils essayent de faire à l'endroit de leur berger, comme nous l'a recommandé la parole. Alors, quels sont vos sentiments au regard de toutes ces doctrines naissantes et qui non seulement sont naissantes, ne font que créer des divisions entre les frères aujourd'hui? Je n'ai pas terminé, je devrais d'abord terminer la dernière attaque du 22 avril. Ah oui, d'accord, allez-y. Je peux dire que j'étais mort pendant 30 minutes. Je n'avais pas de vie, c'était un corps sans vie. Et puis après j'étais entré dans le coma. Ça c'est récent, le 22 avril. C'est très récent. Donc, il y a à peine un mois. Il y a à peine un mois. Le Seigneur m'a encore réveillé. Vous devez rester inerte pendant 30 minutes. Oui, sans vie, corps sans vie. Donc c'est après, quand j'avais entendu les médecins qui ont crié, il est ressuscité, il est ressuscité. Et tout ça, c'est l'amour du Seigneur. Dieu
Donc ce n'est plus à démontrer son amour à mon égard, ce n'est plus à démontrer. D'accord. Alors nous revenons à la question, quels sont vos sentiments en rapport avec toute cette doctrine naissante qui, au lieu de concilier les frères pour l'attente de l'enlèvement, sont plutôt en train de diviser, former des clans? Oui. Le frère Branham donne un exemple dans un parc en Angleterre où il y a de grandes confusions. Mais il dit, au milieu de cette confusion-là, il y a une plante de lys de la vallée qui expose sa beauté. Quelles que soient les confusions dans le parc en Angleterre, à Londres, mais cette plante, elle est là pour manifester sa beauté. Et c'est le type de l'église. Quels que soient les problèmes et les situations qui surgissent au temps de la fête dans les églises, Dieu n'est pas faible. Il ne peut pas avoir une église qui suivra toutes les saintes identifications de la véritable église. Les doctrines naissantes, il y en a là, comme ça, on essaie de prétendre comme. Il y en a toujours. Mais le frère Branham nous dit que l'ère vient où ces choses cessent. Parce que l'état d'Ananias et Saphira est en nous, où on ne pourra plus tromper, son voisin. Ce temps-là est réellement. Ok. Nous rappelons également aux téléspectateurs que vous êtes pasteur, berger du tabernacle de la moisson. Donc nous parlons là de pratiquement 5000 chrétiens. Comment arrivez-vous à gérer tous ces chrétiens? Je suis pasteur de 3 églises pour le moment. Je suis pasteur à la moisson, pasteur à l'Arche Tabernacle de Lisa, pasteur à l'Aigle Blanc Tabernacle de Kindu dans la province de Maniema. Nous avons les diacres, c'est pour que nous puissions être assistants. Parce qu'on dit que les diacres sont les assistants spirituels des pasteurs. Et c'est comme ça que nous gérons toutes ces églises au travers des assistants. Alors, vous avez de l'expérience de la matière, révérend. Quel conseil l'ancien peut donner aux jeunes ministres aujourd'hui? Les jeunes ministres aujourd'hui doivent être au pied des anciens. C'est la main de Dieu. Voilà, parfois, il y a des choses qui leur arrivent, ils pensent qu'ils connaissent mieux que les anciens. Effectivement, il y a aussi d'autres anciens qui ne sont pas restés à leur rang. Mais les Caleb et Josué ne peuvent pas manquer dans un groupe. Donc les Caleb et Josué sont là pour rappeler aux enfants d'Israël que nous étions en Égypte et nous avons été circoncis. Et si vous êtes entrés à Cana, rappelez-vous que vous avez trouvé notre déjà. Et c'est comme ça que vous avez été circoncis. C'est parce qu'ils ont souffert pour ces anciens. D'accord. Alors, nous arrivons au thème de notre émission. Nous voulons vous remercier pour votre disponibilité, sachant que vous êtes très occupé. Non seulement très occupé, vous êtes juste en sortant d'une attaque récente. Nous voulons déjà vous remercier. Quel est votre mot d'appréciation sur la chaîne Eagle Kenos Media? La chaîne, je n'ai pas encore suivi. J'aurai le temps d'apprécier ce que nous allons suivre notre entretien ici. Et j'aurai aussi l'occasion, comme tu m'as déjà donné le lien de la chaîne, alors je chercherai à voir et apprécier. C'est après les appréciations viennent. D'accord. Merci beaucoup.
Chers téléspectateurs, que le Seigneur vous bénisse. Merci de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Nous avons été en compagnie de l'ancien Amissi Dieudonné, pasteur de la Moisson Tabernacle, de l'Aigle Blanc Tabernacle également. Il est pasteur de 3 églises. Et avec lui, nous avons passé cet entretien ici en RDC. Que le Seigneur le bénisse richement, bénisse tout le tabernacle de la Moisson, bénisse toute la logistique, notre frère qui nous a assistés derrière la caméra. Et que le Seigneur également bénisse tous ceux pour cette émission. Si vous avez vraiment envie de participer, vous avez des témoignages, vous avez quelque chose, des prédications que vous voulez faire passer à cette chaîne, nous sommes très ouverts. Vous trouverez le numéro sur le bas de votre écran. Et si vous voulez soutenir matériellement, financièrement, contactez également le même numéro sur votre écran. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Shalom.